je suis Rexa Vidal, architecte ingénieur avec 20 ans d'expérience, donc 17 dédiés au domaine hospitalier. J'ai un rôle transversal qui consiste en accompagner les équipes dans le développement des projets hospitaliers. Je m'appelle Virginie Millard, je suis chef de projet, je fais partie de l'équipe de la direction projet processus aux hôpitaux universitaires de Genève. Je m'appelle Catherine Belleville, je suis parent partenaire pour les HUG et je travaille aussi pour une association qui est l'ARFEC, l'association romande des familles d'enfants atteints par le cancer. Et je fais de l'accompagnement pour ces familles au HUG. Pour beaucoup d'enfants et de familles, ils restent très longtemps en fait dans ces soins. Ça peut durer des mois, voire des années, d'hospitalisation aussi. Et c'est vrai que quand les lieux sont plus adaptés, qu'il y a des espaces pour que les enfants puissent jouer, des espaces pour que les parents puissent vivre aussi, parce qu'on vit quand même dans cet hôpital malgré la maladie, l'architecture est importante pour améliorer la qualité des soins. Le dialogue architecte et chef de projet est primordial pour moi. Vraiment, c'est d'une importance majeure parce que ça permet en fait de bien construire finalement une architecture en regard des besoins des utilisateurs. Il n'y a pas que les personnels soignantes, il y a les personnels administratifs, les logisticiens, les personnels de maintenance. Et parfois, on a même l'opportunité de travailler avec les patients partenaires qui apportent un retour d'expérience très précieux. On m'a demandé de faire partie du groupe parents partenaires pour l'élaboration du nouvel hôpital des enfants, pour avoir l'avis et le point de vue des parents pour la construction de ce nouvel hôpital. On a tous un objectif commun, que c'est faire un hôpital fonctionnel, performant et de grande qualité. Il y a un intérêt aussi financier, il faut le dire, puisque plus cette phase de co-conception est solide et robuste, plus finalement il y aura moins de modifications dans les phases suivantes des projets. Maintenir ou établir un dialogue cohérent avec les architectes permet d'avoir une compréhension profonde des besoins des utilisateurs. Et je dirais que ça a une plus-value également parce que ça permet aux utilisateurs de réfléchir aussi sur leur processus de travail. Donc il y a aussi un accompagnement au changement pour moi. Donc c'est une phase qui est très intéressante pour, à mon avis, les deux parties, architecture et opérationnel, utilisateur. Pendant la phase de co-conception, on utilise 3 médias. Le tempo, les tableaux de surface des programmes et les BIM. Le tempo nous aide à prendre tous les remarques des utilisateurs de façon très rapide. Les tableaux de surface nous permettent d'analyser de façon plus fine les modifications du programme et faire l'interface programme-projet. Et le BIM, que c'est une technologie et un outil de travail très performant, c'est la maquette numérique. Je ne me rendais pas compte à quel point les choses pouvaient être compliquées pour fabriquer un hôpital de A à Z et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir travailler avec le personnel soignant, les médecins, les architectes.